Chers amis vierges, bonjour, ravie de vous retrouver sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien pour commencer. Donc on va regarder ce que le mois d'octobre vous réserve. Alors, dans un premier temps au niveau professionnel et au niveau de vos projets. Et pour cela, je vais utiliser le Fairy Tail, le normand. Et dans un deuxième temps, on ira voir le sentimental et le relationnel. Et on utilisera le Mermaid Tarot. Allez, c'est parti les vierges. Au niveau professionnel, au niveau de vos projets, tout ce qui concerne le matériel, le financier, les études éventuellement. Voilà, je regroupe tout ça dans le professionnel et les projets, mais ça peut vous parler même si vous n'êtes plus en activité ou si vous êtes étudiant. Ça peut parler d'autres projets. Allez, on y va les vierges. Professionnel, projet sur le mois d'octobre, on fait une coupe. Alors, on me dit que vous êtes stressés les vierges actuellement. Et pourtant, il n'y a aucune raison de vous stresser parce que ce qui arrive juste derrière, c'est une belle opportunité pour vous. Alors, j'ai la carte des souris ici qui me parle de stress. Et j'ai la carte de l'homme, donc qui peut vous représenter, qui peut représenter une autre personne dans votre situation. Bon, il y a quelque chose qui vous stresse et on vous dit pourtant, il n'y a pas de raison de vous inquiéter, regardez. Vous avez le trèfle et le bouquet juste derrière. Hein. Donc vous risquez de recevoir de belles satisfactions. On va aller voir plus de détails pour vous. On va prendre 9 cartes. Les vierges au niveau professionnel, au niveau de vos projets sur le mois d'octobre. On y va. Les vierges professionnels, projets sur le mois d'octobre. Les vierges professionnels, projets sur le mois d'octobre. Les vierges professionnels, projets sur votre mois d'octobre. Ok. J'ai beaucoup de cartes là. Je sais pas si je garde tout ça. Je dirais non. J'en ai trop. Je vois de quoi ça me parle, mais j'aimerais bien un message plus clair en fait. Les vierges professionnels projets sur le mois d'octobre. Les vierges. Ok. Les vierges professionnels projets sur le mois d'octobre 2023. Je vais chercher la carte qui est tombée. Intéressant. Alors, je prends quelques instants pour regarder votre tirage parce qu'il était un peu mouvementé. Bon, on vous dit de rester confiant, les vierges, avec la carte de l'étoile. Restez confiant. Surtout si vous avez envie de mettre en place un nouveau projet ou de prendre un nouveau départ, on vous dit de rester confiant parce qu'il y a de grandes chances que ça approche pour vous. Alors, début octobre, les vierges. On dirait qu'il y a une proposition qui arrive vers vous, mais que vous devez un petit peu batailler pour décrocher quelque chose. Alors, je vous fais voir, j'ai la clé. On me parle d'une opportunité, d'une proposition, d'une solution, mais on a le fouet juste à côté.
Donc on dirait que vous devez jouer des coudes pour pouvoir saisir une opportunité. J'ai la tour, donc ça peut parler au niveau administratif, au niveau légal, au niveau d'une grande entreprise. Voilà. Une opportunité est là pour vous, mais n'hésitez pas à jouer des coudes hein, s'il y a de la concurrence. Pourquoi pas hein, en toute légalité, bien sûr, mais voilà. Il faut faire son trou, il faut faire sa place, et puis parfois, il y a de la concurrence, donc trouver le moyen de se démarquer. Bon, je pense aussi que certains vierges ont des problèmes au niveau administratif ou légal, et voilà, vous cherchez des solutions aussi. Mi-octobre, on me parle de quelqu'un de proche de vous, dont vous allez peut-être avoir des nouvelles. J'ai la carte du chien, donc ça peut être ami, collègue, famille. En tout cas, c'est quelqu'un de proche de vous, quelqu'un avec qui ça se passe bien en général, quelqu'un de fidèle et de loyal plutôt. Il se peut que vous ayez des nouvelles de cette personne avec la lettre. Et ça pourrait concerner la maison. Alors, maison, foyer, immobilier, petite entreprise. Voilà. Des nouvelles, a priori. Fin octobre, on a une très jolie période pour vous, les vierges. On a un nouveau départ pour vous. Et au niveau émotionnel, vous allez vous sentir bien avec la carte du cœur. Vous avez la carte de l'arbre qui nous parle de bien-être, de stabilité. Alors peut-être un bien-être intérieur, un bien-être en famille aussi, ou l'impression d'être là où vous devez être actuellement. On a un nouveau départ et un nouveau commencement fin octobre pour vous. Alors pour certains, il peut y avoir concrètement un déménagement ou une mutation. Et puis pour d'autres, c'est vous prenez un nouveau départ. Je vous demande juste un petit instant. J'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux. On patientera un petit peu. Donc de belles énergies. Bon, uniquement, effectivement, début octobre, où vous devez jouer un petit peu des coudes. Ou régler des problèmes administratifs. Alors, on va clarifier le fouet. Le fouet pour les vierges. Ouais, il est là le stress. Il est tout début octobre. Vous rencontrez effectivement des difficultés par rapport à une opportunité, une proposition. Vous devez peut-être batailler. Bon, moi j'ai l'impression que vous vous en sortez quand même plutôt bien au vu des énergies qui arrivent ensuite. Est-ce qu'on peut clarifier la lettre pour les vierges? Oh oui! Vous allez recevoir de bonnes nouvelles avec la carte de l'anneau. Hein. Alors possiblement des nouvelles d'un contrat, des nouvelles d'un engagement, de signature. Il y a quelque chose qui pourrait s'officialiser hein, pour vous. Alors pour certains, ça concerne la maison, le foyer ou l'immobilier. Hein.
qu'on peut me dire par rapport à la maison? Il y a quelque chose lié à plusieurs personnes au sein de la maison. Ça peut être un projet, alors peut-être en famille, ou par rapport à un groupe de personnes. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la cigogne pour les vierges? La cigogne. Ah, bah dites donc, vous prenez une décision radicale là, les vierges. À fin octobre, il y a un changement avec la faux et la cigogne. Un changement radical. Il est possible que vous régliez ce qui vous stresse là, début octobre, ou que vous changiez complètement de situation, mais c'est pour le mieux, hein, c'est pour vous sentir vraiment bien. Oh bah oui. Le soleil. Bon, vous allez être très content de passer cette petite période de stress dans laquelle vous êtes peut-être actuellement, les vierges. Passer ce cap difficile, je pense que vous allez être très satisfait de ce qui arrive vers vous. Déjà, il y a une forme de contrat ou d'engagement qui arrive vers vous. Et il y a un changement positif pour vous, mais tout change de façon radicale. Vous pouvez changer de maison, vous pouvez changer de structure professionnelle, vous pouvez changer de cadre professionnel. Ouais, c'est plutôt positif hein, avec l'étoile. Hein. Gardez la foi, restez confiant parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. On va passer au sentimental et au relationnel. Alors les vierges, au niveau sentimental et relationnel, on va regarder ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre. Allez les vierges, sentimental et relationnel, sur le mois d'octobre, on fait une coupe. De toute évidence, on vous ressent dans la patience, en train de préparer quelque chose. Vous attendez de pouvoir faire aboutir un projet, certainement, de pouvoir concrétiser quelque chose. On a le 7 de denier. On est dans la patience, on attend de pouvoir récolter les fruits de son travail. Et on a la carte du monde qui m'annonce un aboutissement, une concrétisation pour vous, si tant est que vous preniez le temps par rapport à ce qui vous intéresse. D'accord. Il y a un nouveau projet là. Nouveau projet, éventuellement un déplacement. Je vais demander 9 cartes pour vous les vierges pour aller voir plus en détail votre situation sentimentale, personnelle, relationnelle. Sur le mois d'octobre pour les vierges, que peut-on me dire? Octobre 2023. Alors, on regarde ce qui se passe. Je baisse un petit peu.
Parce qu'on est pas mal au niveau du cadre. Allez, on y va. D'accord. Bon alors, début octobre, on vous sent bloqué avec la carte du pendu. On sent que les choses n'avancent pas, il y a une certaine immobilité dans votre situation. J'ai l'impression que vous analysez une situation avec la reine d'épée. Voilà, vous analysez une situation dans laquelle vous êtes bloqué actuellement. Ce qui est bien, c'est que vous gardez espoir quand même et vous gardez la foi. Donc, un tempérament plutôt optimiste par rapport à une situation. Alors, on regarde la suite. Alors, vous avez beau être optimiste, les vierges, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas vous plaire sur ce mois d'octobre. Notamment vers le milieu du mois d'octobre, j'ai quand même un 3 d'épée. Donc j'ai quelque chose qui risque de vous attrister ou de vous blesser un peu. J'ai l'impression que vous allez préférer être un peu seul là. J'ai le 9 de Pentacle. J'ai l'impression que vous aimez, enfin vous allez aimer sur ce mois d'octobre avoir vos moments à vous. Pendant lesquels vous allez pouvoir vous épanouir, faire des activités qui vous plaisent. Éventuellement pour certains, vous travaillez de façon indépendante et voilà. C'est quelque chose qui vous épanouit plutôt. Mais alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre situation, mais vous avez besoin certainement de vous défendre vos positions, défendre vos valeurs. Alors, je ne vois pas réellement s'il y a quelqu'un qui lance de l'huile sur le feu, là. Je vois juste que c'est pas facile ce que vous vivez. Certes, vous restez optimiste, mais bon, il y a quand même des choses blessantes. On va regarder la suite. En fait, je vous vois tout seul dans ce tirage, les vierges. Tout seul, toute seule. Je vois quand même fin octobre des échanges avec des personnes qui sont plutôt sympathiques. J'ai le 6 de Pentacle. Donc il y a quand même des échanges. Mais globalement, il y a quelque chose qui ne vous rend pas totalement satisfait ou satisfaite avec le 4 de coupe. Voilà. Fin octobre, néanmoins, j'ai un 3 de coupe, donc j'ai quand même soit quelque chose à fêter, soit des moments de joie, de célébration. Voilà. Il y a quand même de bonnes choses dans ce mois. Mais globalement, c'est un tirage où je vous sens un petit peu seule, même si par moments vous pouvez être entouré. Je vois que les choses ne se passent pas exactement comme vous le souhaiteriez, hein. Au niveau sentimental et relationnel en tout cas. Alors, on va clarifier ça parce qu'on voit que vous attendez quelque chose, hein. Je vois pas forcément ce quelque chose arriver sur le mois d'octobre, éventuellement fin octobre, avec ce 3 de coupe, mais on va clarifier le pendu. Qu'est-ce qui vous bloque là, les vierges? Le pendu.
Roi d'épée. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous bloque, une autre personne. Alors si on est au niveau relationnel, je vous laisse voir un petit peu l'ambiance. Reine d'épée, roi d'épée, c'est quand même un petit peu froid là cette histoire. Hein. On a deux personnes qui sont plutôt dans l'analyse de la situation, qui ne laissent pas beaucoup parler leurs émotions. On est plutôt dans quelque chose de froid. Alors, qu'est-ce que vous analysez avec la reine d'épée? Ouais, vous hésitez, hein. Deux de denier, vous hésitez là. Vous restez confiant par rapport à votre situation, mais vous analysez la situation parce que, alors vous êtes peut-être dans un entre-deux où vous n'arrivez pas à vous décider dans une situation. Bon, ce 3 d'épée, on en parle? Correspond à quoi ce 3 d'épée pour les vierges? Vous êtes blessés, les vierges, par rapport à quelque chose, alors soit une personne dont vous espériez peut-être le retour pour certains, et là j'ai l'impression que c'est pas trop le cas, soit par rapport à un souhait que vous avez, quelque chose que vous souhaitiez réaliser, et là avec ce 3 d'épée, bon bah ça se passe pas comme vous l'auriez escompté. Ce que je vous fais voir sur le 3 d'épée, on a quand même le 9 de coupe, le 6 de coupe et l'impératrice. Donc c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui semble vous blesser alors que vous aviez d'autres projets, vous. Vous aviez envie que quelque chose se passe bien. Pour ceux qui attendaient le retour de quelqu'un, là, soit ce retour n'arrive pas, soit il ne se passe pas comme vous l'auriez voulu. Hein. Puis pour ceux qui avaient un projet qui leur tenait très à cœur, alors peut-être oui, comme créer une famille, quelque chose comme ça, ou ressouder une famille, bon bah 3 d'épée, en tout cas pas sur ce mois d'octobre. Il y a quelque chose qui pourrait raviver une blessure là. Alors néanmoins on voit des échanges, éventuellement quelque chose à fêter ou des retrouvailles hein, quand même sur la fin du mois d'octobre. Mais moi j'ai l'impression que ça se passe pas comme vous l'auriez voulu avec ce 4 de coupe, c'est pas satisfaisant. Est-ce qu'on peut clarifier le 3 de coupe pour les vierges? Ouais. Bon, fin octobre quand même, j'ai l'impression que vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir sur de nouvelles énergies. Alors peut-être rencontrer de nouvelles personnes, accepter de nouvelles invitations pour certains, recevoir de bonnes nouvelles pour d'autres. Voilà, j'ai des cartes assez positives en fin de tirage. Qu'est-ce qu'on a sur le 7 de bâton pour les vierges? Oh oui. On vous sent coincé là. 8 d'épée. On vous sent coincé dans une situation dans laquelle vous avez du mal à vous dépêtrer. Alors, vous pouvez vous dépêtrer. Hein.
Le 8 d'épée, c'est mental, hein, c'est principalement mental. Hein. Vous pouvez enlever ce bandeau, vous pouvez vous libérer de ces épées qui est autour de vous, si vous le souhaitez, bien évidemment. Bon, moi je vois que c'est froid là entre deux personnes. Alors ça peut être sentimental, relationnel, familial, que sais-je. Vous savez, le jeu quand on est petit, là, où on dit tu chauffes pour trouver la personne ou tu refroidis quand on n'est pas proche de la trouver, bah là c'est un peu ça, c'est tu refroidis et bon, on aimerait bien que l'atmosphère se réchauffe quand même, d'une façon ou d'une autre. Alors pour moi, fin octobre, vous allez être satisfait, voilà, d'un nouveau départ que vous êtes en train de prendre, d'une nouvelle ouverture qui arrive à vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Vierges, au niveau sentimental et relationnel sur le mois d'octobre? Eh ben, c'est exactement ça. Prenez un virage à 180 degrés avec la roue de fortune. On vous dit, il y a des choses à changer pour vous sentir mieux. Alors, peut-être trouver de nouvelles façons de faire, changer de relationnel, voilà, très clairement, si ça ne va pas. Peut-être rétablir une communication s'il y a quelque chose d'un peu froid. Enfin, voyez par rapport à votre situation, quel changement vous pouvez apporter pour vous sentir mieux. Mais roue de fortune, très clairement, on vous invite au changement. Hein. Voilà, donc je vous refais voir cette carte. Réfléchissez justement de votre côté au changement que vous pouvez apporter pour que, alors soit une situation s'arrange, soit que vous ne souffriez plus d'une situation. Voilà. En plus, très clairement, si vous souffrez par rapport à une personne ou par rapport à un lien euh, qui est un peu compliqué, les Vierges, là je vois que vous pourriez échanger avec de nouvelles personnes avec qui ça pourrait être un peu plus sympa quand même, hein, comme échange, comme moins froid en tout cas. En tout cas, on me dit qu'il y a des choses à régler pour vous. Il y a des choses à régler pour vous sentir mieux. Ouais. Alors, j'ai l'impression que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, les Vierges. Oui, vous attendez, alors, pas tout le monde, mais là, certaines Vierges attendent des nouvelles d'une personne. Elles attendent des nouvelles, alors, soit pour reprendre la relation, soit parce qu'elles ont besoin d'une information précise. Ben, on vous dit, il faut lâcher prise là. Il faut lâcher prise sur la situation parce que bah, ça vous fait du mal. Ouais. Bah oui, ça vous fait du mal et ça vous stresse en plus. Voilà. 9 d'épée. Et c'est pas impossible que vous ayez des nouvelles non plus, mais ça n'ira pas forcément dans le sens de ce que vous attendez non plus. J'ai l'impression. Hein. Voilà, donc on est dans un tirage général, il y a pas mal d'informations. Là, voyez si ça vous parle en fonction de votre situation.
Sinon, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou revenir voir dans le courant du mois de quelle manière ce tirage a pu résonner pour vous. Voilà, vous êtes une multitude de vierges, vous allez tous et toutes avoir des situations de vie différentes. Et j'ai envie de prendre une dernière carte, je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai envie, alors voyons voir. Ouais. Sortez de l'anxiété les vierges. Regardez-moi cette lune-là. Vous intériorisez tout, vous gardez pour vous ce qui se passe pas bien, ça vous rend anxieux, anxieuse, et puis bah, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Il est temps de changer quelque chose dans votre situation. De sortir des doutes, de sortir de ce flou, euh, voilà, et puis d'avancer. D'avancer parce qu'il y a de belles choses sur la fin du mois quand même, hein. Il y a de belles ouvertures. Voilà, donc je pense que cette tour, vous aurez réussi à l'actionner là d'ici la fin du mois d'octobre, hein. Je vous souhaite un très joli mois les vierges, à très bientôt.